Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Tuto Arnaque. Il y a quelques temps dans une vidéo, je vous avais dit ça. Mais qu'est-ce qu'un shonen, me diriez-vous? Le shonen est le nom qu'on donne à un animé ayant pour cible éditoriale les garçons, adolescents et jeunes adultes. Il y a d'ailleurs plein d'autres cibles, les shoujo, les seinen, etc. Mais je vous réserverai peut-être pour une autre vidéo sur le sujet. Et bah c'est chose faite, accrochez-vous bien car on va aborder tous les types de mangas existants. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par genre? À ne pas confondre avec le thème d'une œuvre. Un manga d'action, de fantasy ou encore de science-fiction par exemple, ce sont des thèmes. Pareil pour les isekai, anime d'idol, magical girl, etc. Mais par genre, j'entends plus précisément la cible éditoriale d'un manga. Dans un magazine comme le Weekly Shonen Jump, par exemple, va être plutôt la cible de jeunes adolescents masculins. Mais je rappelle que ce n'est qu'une ligne éditoriale du magazine. Tu peux très bien regarder des mangas qui sont proposés en étant une fille âgée de 50 ans par exemple, pour des garçons. Et à l'inverse également, ces différents genres sont surtout là pour aider à aiguiller les éditeurs dans la tranche d'âge ciblée. Pour être plus clair, c'est comme s'il y avait le dernier Toy Story au cinéma, peu importe ton âge ou ton sexe, si tu as envie d'aller le voir, fonce. En gros, on s'en fout des genres de manga, mais on va quand même en parler parce que ça fait du contenu. Tout d'abord, le plus connu, le shonen, à ne pas confondre avec le neketsu, qui est un type de shonen à part entière. C'est le genre manga le plus connu et celui qui a démocratisé le manga en Europe. Si je vous parle de Dragon Ball, Naruto, One Piece ou encore Bleach, ce sont les mangas les plus connus et qui font tous partie du genre shonen. Le shonen est donc généralement adressé aux jeunes adolescents de 10 à 18 ans. Ce genre présente beaucoup d'actions et des personnages qui au départ sont faibles et qui par de nombreux entraînements deviennent de plus en plus forts. Le personnage principal tissera des liens avec d'autres personnages et l'on pourra suivre au fur et à mesure des tomes leurs aventures. Il y a aussi My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen par exemple dans ce genre-là. Ensuite, nous avons l'équivalent féminin avec le shoujo. Dans ce genre, on va suivre le développement des sentiments des différents personnages. Ces sentiments peuvent être amoureux, comme amicaux. L'un des shoujo les plus connus est sans appel Fruit Basket, mais nous en avons d'autres aussi, comme Keisho Maid-sama, qui est mon shoujo préféré à titre personnel, et pour en citer d'autres comme Sailor Moon ou encore La Rose de Versailles, plus connu en France sous le nom de son adaptation animée Lady Oscar. Ensuite, le seinen. Dans ce genre, l'histoire et l'intrigue du manga est plus mature et cible donc un public plus adulte. Le thème abordé est souvent plus mystérieux, voire sombre, déconseillé en général au moins de 16 ans. Pour citer les plus cultes d'entre eux, il y a Berserk, mais aussi Vinland Saga, Akira, etc. Le josei, qui est l'équivalent féminin du seinen, et cible donc plutôt de jeunes femmes. Techniquement, on pourrait parler d'une fusion entre seinen et shoujo. Dans le josei, on porte plus d'intérêt aux relations et aux émotions, mais cette fois-ci dans un contexte plus mature. On peut citer par exemple Perfect World ou Paradise Kiss. Maintenant, passons à des genres un peu plus ciblés, comme les yuri, qui parlent et mettent en scène des relations homosexuelles féminines. On y trouve donc des scènes érotiques entre deux personnages féminins, et le yaoi, qui est l'exact opposé du genre précédent. On y retrouvera donc des histoires érotiques entre deux personnages masculins. Ensuite, passons à un genre pour lequel je ne donnerai pas d'exemple, le hentai, qui est tout simplement de la pornographie dessinée, dans un manga ou un animé pour les OAV. Et le dernier genre que je pourrais citer est le kodomo, qui regroupe les bandes dessinées aux enfants de 0 à 12 ans. Beaucoup de ces mangas ne sont pas sous forme de feuilleton et ils ont très souvent un fond pédagogique. Les personnages humains sont généralement très jeunes, en primaire par exemple, afin que les lecteurs puissent s'identifier comme Inazuma Eleven, et pour parler aussi de certains animés qui pourraient être identifiés comme des kodomo, on pourrait citer les séries Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou encore Beyblade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner, à regarder toutes les autres vidéos, et je vous dis salut!